Alors, j'ai fait une vidéo sur Heath Ledger et j'ai fait une première partie en gros sur les films. Et ensuite, j'ai un peu oublié certaines choses que je vais ajouter ici. Déjà pour Heath Ledger, en fait, ce qui ressort, en fait, une des raisons que je voulais montrer Heath Ledger, c'est qu'en fait, on voit en fait plusieurs choses qui sont liées au signe poisson. Souvent, les personnes qui veulent décrire le signe poisson, ils vont utiliser le soleil en poisson, ils vont dire qu'il n'y a que ça, ils vont passer que le temps sur le soleil en poisson, alors qu'il y a plein de planètes en fait qui ont des significations particulières quand elles sont dans le signe de poisson. Notamment, ici, Vénus et Mercure dans le signe de poisson, ils ont des significations spéciales, parce que Mercure, il est très faible dans le signe de poisson, alors que Vénus, il est très très fort, c'est l'exaltation. Donc on a les deux opposés, deux planètes qui ont des significations importantes dans le signe de poisson. Ce que les gens lisent dans les magazines, c'est le soleil en poisson. Moi, j'ai le soleil en poisson. Et du coup, je définis un peu ce côté poisson-là par mon côté masculin. C'est le côté soleil. Sauf qu'il n'y a pas que ça. Même moi, si j'ai une partie de ma personnalité qui est dans le signe poisson, il y a plein de facettes en fait au signe poisson. Et c'est des choses que les gens ils ne remarquent pas forcément parce que ils n'ont pas d'astrologue qui parle de ça. Ils vont juste parler du soleil en poisson, vont passer des heures à décrire ça, alors que ça sert à pas grand chose parce que on voit pas les nuances, on voit pas les contrastes qu'il y a entre les planètes quand elles vont dans ce signe de poisson. Exemple, Jupiter en poisson, c'est ainsi, ça donne une spiritualité très forte, et les gens ils voient pas forcément ça, tu vois. C'est une planète qui est très forte là-dedans, et du coup, ça donne une facette aussi au signe poisson. Pareil, quand on a comme Heath Ledger qui est tout dans le signe de poisson, pareil, ça donne une autre facette. Donc ici, on a 3 facettes différentes du signe poisson. Sachant que Jupiter aussi, il donne sa facette la plus forte dans le signe de Cancer. Donc on a 4 facettes de poisson, et même 5 parce que c'est sa planète personnelle. C'est la planète qui le représente le plus, et c'est sa manière d'agir concrètement, d'un point de vue qui il est vraiment. Donc ça peut être un boulot qui est lié à Jupiter, sachant que lui, il est acteur. Il est acteur, et acteur, c'est lié à la 12e maison, c'est aussi lié à l'imaginaire. Du coup, quelqu'un qui a beaucoup d'imagination va souvent faire un métier d'acteur. Parce que les films, c'est pas du réel, c'est de l'imaginaire. Et l'imaginaire, c'est lié à Poisson. Du coup, on retrouve ça dans le thème de sa vie à beaucoup d'endroits, et aussi par son métier. Du coup, voilà. On voit vraiment en fait beaucoup de facettes différentes de Poisson qui sont vues dans les films que j'ai décrits, sa personnalité, qui il est, etc. Ce qu'on ne voit pas forcément, c'est, si on veut vraiment étudier beaucoup le Poisson, je recommande de regarder cet acteur-là, parce qu'il le montre vraiment beaucoup, parce que Poisson, c'est un signe caché, c'est le signe le plus caché au monde, parce que c'est le signe le plus spirituel. Et le spirituel, ça se voit pas. Une des raisons qu'on voit cette chose-là, on va dire, sur les écrans télé, c'est qu'il y a le soleil en bélier, qui rattrape un peu le reste. Parce que le soleil en bélier, le soleil, c'est une des planètes spirituelles qui met les choses un peu dans le concret, qui montre des choses beaucoup plus physiques, sachant que les hommes ont un physique, une exubérance de la confiance en soi qui se voit beaucoup dans la réalité. Parce que Bélier, c'est un signe qui est lié à Mars, qui est lié au concret, qui est lié au physique et qui est souvent dans des guerres, etc., qui participe à des guerres. Donc il y a un côté un peu de violence physique en fait dans le signe de Bélier, même si bien sûr c'est des personnes qui ont beaucoup de contrôle sur cette capacité à être violent. Et c'est pour ça que ça donne de très bons leaders, le soleil en Bélier. Donc c'est une des raisons pourquoi je montre Heath Ledger comme un des exemples du Poisson qui est très fort, c'est toutes ces raisons-là. Et c'est pour ça qu'il fait un film aussi extraordinaire. Donc pour moi, le meilleur film qu'il a fait, c'est The Dark Knight. Brokeback Mountain, c'est un film à regarder, mais voilà, c'est pour amplifier un peu, pour voir un peu comment ça peut ressortir le signe Poisson dans un peu plus de concret, dans une vie normale, on va dire. Donc c'est un peu plus ennuyant ce film-là, mais il y a pas mal de choses à regarder qui sont intéressantes, notamment sa relation homosexuelle.
Ten Things About You, bah, on a le côté amour aussi. En fait, tous ces 3 films-là, ils parlent d'amour, en fait, sauf que, bah, là, c'est de l'amour qui est totalement, on va dire, dénué de sens, parce qu'il atteint son pire moment, en fait, dans sa vie et c'est là qu'il meurt, l'acteur, pas trop loin de juste après, le film. Donc on atteint le côté le plus noir de sa personnalité dans ce film-là. Sauf que, bah, il a pas toujours été comme ça. Avant, il était beaucoup plus proche de l'amour, et cetera. Donc, on a des films d'amour ici, Brokeback Mountain, Ten Things About You, un film d'amour. Patriote, ici, je pense que c'est plus le côté bélier qui ressort dans ce film-là. J'ai pas vu ce film-là, mais je pense que le côté bélier doit ressortir beaucoup, sachant que j'ai vu une des interviews où il parle de ce film-là, mais je me rappelle plus trop, mais il parle d'un côté de sacrifice, etc. Donc je pense que ça doit être lié au côté bélier, sachant qu'il fait un film de guerre. On a ce film The Imaginarium, qui, le titre en lui-même parle de lui-même, donc voilà, ça a l'air intéressant aussi, je ne l'ai pas vu. On a aussi un film où il joue le rôle de Casanova, et ça c'est très marquant, pour moi du moins, parce que Casanova c'est un personnage qui a vraiment existé, en fait, ça raconte, c'est autobiographique, hein, il a existé vraiment, Casanova, et on a même sa charte astrologique. Et dans sa charte astrologique, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Le hasard? Est-ce que c'est le hasard? On a Jupiter en poisson, Mars en poisson, Vénus en poisson, Mercure en poisson. Et on a un côté solitaire aussi parce que c'est lié à la première maison, ses vies antérieures. La première maison a beaucoup d'affinités ou de similitudes, on va dire, à la 12e maison parce que c'est des environnements tous les deux de solitaire. Qui ressort différemment, bien sûr, mais c'est un peu similaire. Sachant que Casanova, moi j'ai lu une partie de sa biographie, et il raconte en gros ses histoires et tout ça, et c'est quelqu'un qui a beaucoup cherché la 7e maison. La 7e maison, pareil, ça a une infinité à la 6e. C'est des gens qui ont un peu une désillusion de la réalité, et qui vont faire plein de choses, un peu d'une manière narcissique, on va dire, sans s'en rendre compte. Et bah, il y a beaucoup de poissons, donc c'est quelqu'un qui est beaucoup lié à l'amour, donc on voit ça ici clairement. Et si on regarde l'astrologie de Heath Ledger, bah, on a ce côté poisson très fort, exactement 4 placements. Ici pareil, on a 4 placements en poisson. C'est très similaire quand même. Et on a le soleil en bélier aussi. Encore une similarité, donc voilà, c'est flagrant, non? Il y a des gens qui doutent encore de l'astrologie après ce genre de choses-là. Comment ils font? Je sais pas. Du coup, on va passer à autre chose. Donc on a une liste des films qu'il a fait, on va regarder. Ici ça a l'air un peu un film de folie, qu'il écrit des choses sur le mur, donc j'imagine qu'il doit y avoir un côté poisson aussi très fort ici. Mais je vais pas expandre là-dessus, peut-être regarder ces films un jour ou l'autre, mais pour l'instant on va pas parler de ça. On va parler ensuite des autres acteurs dans le film qu'il a fait là, avec ces actrices-là, et aussi Jordan Levitt. Alors, d'ailleurs, c'est le seul qu'on a son astrologie, et lui, son année de naissance, elle est correcte, et je ne l'ai pas rectifié, donc pas eu besoin. Ici, on a quelque chose qui ressort de particulier. Et aussi une coïncidence assez énorme, c'est que Larissa Oleynik, la fille dont il veut séduire, Joseph, dans le film, il essaye de séduire Larissa, et Heath Ledger, il essaye de séduire Julia Stiles. Et du coup, il y a ces deux couples qui se forment. Donc, est-ce qu'il y a un lien astrologique entre Joseph et Larissa? Parce que bon, après, j'ai pas regardé Julia Stiles encore, mais il y a aussi un lien aussi entre les deux. Et je vais montrer ça. Du coup, lui, ses vies antérieures dans la 12e maison, dans le signe de Verseau. Il y a Vénus, côté romance. Donc, on sait que Joseph Gordon-Levitt, il a fait beaucoup de films d'amour. Donc on a ce Vénus là qui est lié à ses vies antérieures, c'est sa planète la plus proche des vies antérieures. On a Mercure qui est ici beaucoup plus fort. Donc si on regarde dans le film qu'il a fait
avec eux, il est la personne la plus intelligente dans le groupe. Mis à part lui, David Krumholtz, qui est aussi très intelligent, qui joue un peu le rôle du geek. Mais Joseph Gordon-Lewis, il est ami avec lui, donc il est ami avec un geek. Un geek, c'est souvent Verso. On a Verso ici, qui sont souvent des personnes très intelligentes, ou qui paraissent très intelligentes, et qui utilisent beaucoup les groupes pour arriver à vivre en fait, à satisfaire leurs besoins, etc. Ils vont utiliser beaucoup les groupes de personnes, et soit des groupes d'échecs, ou des groupes de danse, ou peu importe, des groupes qui se réunissent pour faire des activités. Sachant que Verso est un signe de groupe, et lié à la politique, lié au réseau d'influence, etc. À la psychologie, et plein de choses. Mais du coup, on a ce côté Verso très fort chez lui. On a aussi le soleil qui est en Verseau. Donc, et tout ça dans la 12e maison. Donc ça donne un côté geek aussi, ça, très solitaire. Parce que la 12e maison, quand on a des planètes ici, ça peut donner un côté intelligent, côté geek. On a l'actrice principale qui joue dans Harry Potter, qui a ses vies antérieures dans la 12e maison. Et elle a un côté geek, studieuse, quelqu'un, madame je sais tout, etc. Joseph Gordon-Lewis, c'est un peu le monsieur je sais tout aussi dans le film, c'est-à-dire qu'il essaye de tout comprendre, de tout faire par son intelligence. Donc côté masculin aussi assez fort, parce que le côté chercheur et tout ça, intelligence, c'est lié au soleil aussi. Du coup pour ça, ensuite la fille qui drague, Larissa Oleynik, donc c'est pas ça que je voulais faire. Larissa Oleynik, c'est elle, du coup, et elle est en train de draguer, lui, il est en train de la draguer, essayer de la séduire. Est-ce qu'il y a une similarité entre eux? Bon, elle vit antérieure en Verseau, on va dire que c'est peut-être pas une coïncidence, c'est juste qu'ils ont été sélectionnés pour le film et qu'ils sont tous nés en 1981. On peut dire ça, éventuellement, mais vie antérieure en Verseau, donc son comportement aussi, quelqu'un de très social, non, pas dire très social parce que c'est lié à la vie antérieure dans la 12e maison. Donc il y a un côté solitaire chez elle, mais contrairement au reste de sa famille et à sa sœur Julia Stiles dans le film, elle est solitaire, comme toutes ces personnes-là dans le film, c'est que des solitaires. Heath Ledger, c'est un solitaire. Julia Stiles, c'est aussi une solitaire. On n'a pas son date de naissance, mais je pense que c'est son date de naissance et que ses vies antérieures sont à la 12e maison. Et ce qui ressort chez elle, on a le soleil en bélier, quelqu'un de très fort et tout ça, donc potentiellement quelqu'un de solitaire aussi à cause de ça. Et un côté Mercure en poisson, donc un côté menteur, sachant que Mercure en poisson, il est en débilitation ici. Mais sur son ascendant, donc il y a quand même une force intellectuelle qui ressort. Et si on regarde Julia Stiles, j'ai regardé un peu son autobiographie, sa biographie sur ce site-là, et on voit quand même pas mal de choses qui sont intéressantes. C'est qu'elle joue, elle est dans des théâtres, elle joue les scènes de Shakespeare, donc il y a un côté intellectuel, un côté romance intellectuelle. Donc peut-être que ses vies antérieures sont bien dans la 12e maison. Peut-être, je suis pas sûr. J'ai deviné. Son date de naissance, on l'a pas. C'est écrit, on a juste sa date de naissance. Mais si on regarde son vécu, à travers les films, on peut deviner approximativement un peu l'heure de naissance. Donc elle a commencé très tôt dans la vie, donc elle avait des connexions parce que elle était à 12 ans, commençait à faire des films, donc ses parents l'ont aidée, sachant que la 12e maison s'appelle liée aux parents. Si on regarde... non, c'est un mauvais exemple. Donc on a du théâtre, des films, potentiellement liés à la 12e maison. Après, un film qu'elle a fait, elle a fait ça.
J'ai pas regardé autre chose que ça, mais j'avais peut-être Olesa Olenik, les films qu'elle a fait. Non, j'avais pas regardé. Mais en gros, on va arrêter de parler d'elle. Parce que je crois que c'est plus ou moins tout ce que je voulais dire sur elle pour l'instant. Bon, la similarité avec Heath Ledger, c'est le soleil en bélier, Mercure en poisson et vie antérieure dans la 12e maison. Donc un côté solitaire qui se retrouve dans le film qu'elle joue. Donc elle joue un peu la petite peste qui reste chez elle et qui veut pas sortir. Et son père, d'ailleurs il n'y a pas de mère dans ce film-là, elle est avec son père. Et son père est très strict et l'empêche de sortir. Donc on a quelqu'un qui est solitaire et qui ne peut pas sortir, mais qui se plaît dans cette solitude-là, parce qu'elle n'a pas envie de draguer, etc. Donc sa sœur, Larissa Olenik, a envie de draguer, de rencontrer des mecs, mais elle, non. Elle est solitaire, elle n'a pas envie, elle veut pas chercher ailleurs. Soleil en bélier, c'est peut-être ce qui aide aussi à la rendre solitaire. Et la rendre très forte aussi parce que on a un Mars en combustion qui est très fort dans le signe de bélier, mais qui est aussi une envie d'agressivité parce que c'est en combustion. Du coup, on a quelqu'un d'un peu agressif et de solitaire, ce qui correspond à son rôle dans ce film-là. Donc quelqu'un qui est solitaire, qui va à l'école mais qui insulte ses professeurs sans s'en rendre compte, parce qu'elle ne comprend pas vraiment beaucoup le réel, parce que ici la 6e maison est un peu affectée aussi, pas autant que Heath Ledger, mais elle joue un peu ce rôle, un peu comme Heath Ledger, de solitaire, qui fait un peu n'importe quoi dans la classe, mais elle est beaucoup plus acceptée que Heath Ledger. Heath Ledger, il est totalement retranché dans son petit monde, personne ne sait qui il est. Alors que Julia Stiles, elle est un peu retranchée, les gens ont du mal à communiquer avec elle, notamment les profs, etc., qui ont du mal avec elle, mais elle a un côté intellectuel fort, elle participe aux cours, etc., même s'il y a des problèmes. Du coup, ça, c'est moins fort ici, et on voit vraiment la nuance entre quelqu'un comme Heath Ledger qui a les deux côtés les plus durs à gérer dans sa 6e maison, du coup, il n'est pas du tout intégré à la société, et quelqu'un comme non pas elle, Julia Stiles, qui est intégrée, mais qui a beaucoup de difficultés à s'intégrer quand même, et qui est un peu vue comme une marginale aussi. Et du coup, dans le film, on a Joseph Gordon-Levitt qui veut séduire Larissa, et pour la séduire, il engage en quelque sorte Heath Ledger pour séduire Julia Stiles, parce qu'il a besoin que cette sœur-là se sorte pour que son père autorise sa sœur aussi à sortir. Donc il y a vraiment une histoire un peu particulière, et ces 4 personnes sont un peu interdépendants. Ils ont besoin l'un de l'autre pour arriver à former une relation. Et ça se voit ici, du coup, elle est solitaire, mais pas trop, et elle ressemble un peu à Heath Ledger d'un point de vue personnalité. Du coup, ils se tombent amoureux, etc., ils forment une romance, et ils sont bien contents parce qu'ils sont tous les deux des marginaux. Si on reprend Larissa Olenik, elle ressemble beaucoup plus à Joseph, dans le sens où ils ont tous les deux la lune à côté du point d'éclipse en Lion. Et du coup, ça donne quelque chose de particulier, qui est très important à observer. C'est pour ça que ce film-là, je pense qu'il est vraiment très, très intéressant, d'un point de vue astrologique, pour comprendre ce qui se passe en fait, quand on a la lune à côté du point d'éclipse. Ici, tous les deux, Larissa Olenik et Joseph, ils ont tous les deux la lune à côté du point d'éclipse. Et ça donne vraiment quelque chose de particulier. Et ça donne souvent des acteurs aussi, parce que c'est des personnes qui jouent beaucoup de rôles, qui sont pas forcément eux-mêmes, et ça donne un côté un peu hypocrite. Enfin, du moins d'un point de vue extérieur, souvent ces personnes-là, ils vont passer pour des hypocrites, mais pas pour les mêmes raisons que Mercure en Poisson. Mercure en Poisson, ça va aussi donner des hypocrites, dans le sens où ils vont pas respecter la réalité, ils vont mentir sans s'en rendre compte, parce qu'ils s'en foutent un peu de la réalité. Mais eux, ils vont mentir pas pour les mêmes raisons. Ça va pas être un mensonge. Ça va être un non-respect de la réalité, mais d'une autre manière. Et je vais expliquer ça justement, parce que c'est assez compliqué. Et il y a autre chose qui joue aussi, et c'est ce qu'on voit en fait chez Larissa Olenik,
comparé à sa sœur, si on compare Larissa à sa sœur Julia Stiles dans le film, on observe un comportement très différent. Larissa, dans le film, on la voit comme une gentille fifi qui veut sortir avec des mecs, en gros. Sauf que son père veut pas. Il veut pas qu'elle sorte, il veut pas qu'elle couche, il veut pas qu'elle ait des enfants parce que c'est dangereux à cet âge-là, ce qui est normal. Sauf que elle est, là, ça, on le voit par rapport à sa 12e maison. Donc 12e maison, ça peut être un environnement strict familial ou un côté spirituel très fort. Du coup, un côté spirituel très fort d'un point de vue environnement, parce que c'est la 12e maison, c'est lié à l'environnement de la personne dans lequel elle grandit, etc. Du coup, ici, elle a grandi dans un environnement très strict, dans une famille très stricte, qui a un côté spirituel très fort, un côté paternel, protecteur très fort. Et ça, c'est l'inverse de Batman, on va dire. Batman, lui, il n'a pas eu de parents, il a eu plein de problèmes et tout ça, et tous ses parents, il n'a pas de vie familiale, Batman, ou une famille familiale très dégradée. Et c'est la 12e maison détruite. Quand on a une famille très dégradée et qu'on n'arrive pas à avoir des normes par rapport à notre famille, parce que soit ils sont absents, soit on est, dans le pire des cas, un orphelin. Et on retrouve ça aussi chez Harry Potter. Harry Potter, il a Saturne ici dans la 12e maison. Et du coup, ça détruit sa famille, etc. Et il est orphelin. Du coup, la 12e maison, ça représente beaucoup les parents, la famille, l'influence des parents sur la famille. L'influence des parents sur l'enfant plutôt. Donc il peut être orphelin si la 12e maison est très très faible, ou un parent qui est mort, absent, etc. L'inverse, ici chez Larissa Oleynik, c'est qu'elle a un parent qui est très présent, qui est strict, qui est chiant, et qui la laisse pas faire ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, elle, c'est ses envies. Les envies, c'est la lune. La lune, ici, elle est dans la 6e maison. Et du coup, elle veut sortir de la maison, elle veut pas rester cloîtrée chez elle, elle veut expérimenter la vie, elle veut comprendre c'est quoi les relations d'émotions, d'émotions fortes, de vie avec une autre. Et ça ressort d'une manière vraiment particulière parce que c'est dans le signe de Lion. Et le signe de Lion, c'est un côté protecteur, un côté familial, etc. Donc ça ressort pas comme normal en fait. Enfin, comme normal, c'est jamais normal, hein, mais ça tombe toujours dans un signe qui peut être différent de ce à ce qu'on s'attend. Ici, le côté lion, il ressort en fait parce que elle est vue comme quelqu'un qui est très posé, enfin du moins qui a l'air posé dans le sens où c'est la fille, la petite enfant gâtée en fait, qui respecte les règles. Du moins en apparence, parce que son père la considère comme la fille modèle. Et pourquoi elle est considérée comme la fille modèle? Parce qu'il y a sa lune en lion. Et la lune en lion, ça donne un côté modèle, quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui veut protéger sa famille, quelqu'un qui est gentil, etc., qui respecte les autres. Donc ça, c'est totalement paradoxal avec le point d'éclipse et la lune à côté du point d'éclipse. Parce que la lune à côté du point d'éclipse, ça va être souvent des personnes qui vont faire vraiment n'importe quoi, qui vont souvent exagérer les relations qu'ils ont avec les autres d'un point de vue émotionnel. C'est-à-dire que quand ils sont en couple, ils vont vraiment passer du coq à l'âne, ils vont ressentir toutes les émotions, que ce soit négatif, positif, ils vont vraiment tout englober, un peu comme des éponges. Et les personnes qui ont la lune à côté du point d'éclipse, ils sont vraiment très, très, très... pas forcément influençables, mais ils aspirent toutes les émotions qui sont autour d'eux, et ils les expérimentent, c'est vraiment un placement particulier, et qui choque beaucoup de personnes. On a beaucoup de personnes qui sont choquées par les comportements des personnes qui ont la lune à côté du point d'éclipse, parce que c'est vraiment très extravagant, extraverti, c'est souvent des personnes qui sont considérées comme folles. J'ai souvent vu des personnes, des amis, qui ont la lune à côté du point d'éclipse, qui sont considérées comme des personnes qui sont complètement folles par leurs copines, et qui elles-mêmes se considèrent comme des personnes folles. Folles dans le sens où très extravertis, font n'importe quoi, peuvent jouer avec des drogues, etc. Bien sûr, ce qui
il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la lune qui va jouer. Ici, on a beaucoup de maturité ailleurs. Donc ça ressort pas forcément comme ça, notamment parce que c'est dans le signe de Lion, notamment parce que son Saturne, il est exalté très très fort. Donc Saturne, c'est la patience, la maturité. Donc c'est une personne qui va maturer très vite et qui va souffrir beaucoup dans la vie et qui va maturer très vite. Sachant que Saturne, il est lié à ses vies antérieures, sachant que c'est le maître de ses vies antérieures. Donc on a vraiment beaucoup de maîtrise sur elle-même, beaucoup de confiance au niveau de sa patience, etc. C'est quelqu'un qui est très très carré, solide, une solidité très forte. Ici, c'est pas quelqu'un qui va se suicider, ça c'est pas Heath Ledger. Ledger, lui, il peut se suicider à cause de tout ce qu'il y a, ce blocage sur la 12e maison. Elle n'est pas bloquée ici. Pas de blocage. Même très forte vie antérieure. Donc on a une personne qui va être sociale parce qu'elle a passé beaucoup de temps à la maison, mais elle veut sortir de ça. Parce que la lune à côté du point d'éclipse, ça sort en fait la personne de ses vies antérieures, ça l'emmène dans un environnement qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Donc elle va draguer, mais elle veut faire d'une manière, comment dire, très maladroite. Elle veut sortir au début avec un garçon qui est très riche, qui n'a aucune personnalité, et elle ne se rend pas compte que le gars, c'est un minable. Et au cours du film, elle découvre que le gars, c'est un minable. Donc elle n'a pas fait un choix qui est correct. Elle a vacillé, elle est partie dans tous les sens, et Joseph Gordon-Lewis, quand il la drague au début, il est très déçu de son comportement. Il presque a envie de plus continuer. Et in extremis, il y a Heath Ledger qui le rassure, parce que Heath Ledger, il a son soleil en bélier très fort. Et du coup, il va rassurer Gordon, il va dire continue, garde confiance en toi, tu vas réussir, il ne faut pas abandonner. Et du coup, Joseph, il continue à la draguer, et au final, il a eu son baiser, etc. Mais elle a été très maladroite, et en gros, c'est presque un coup de chance qu'elle finit avec Joseph Gordon. Même s'ils sont très similaires, donc ça aurait peut-être pris plus de temps si Heath Ledger n'était pas là pour les conseiller. Donc après, c'est peut-être la rapidité du film, l'exécution du film qui donne cette impression-là. Parce que ça reste quand même un film qui aurait peut-être été plus facile à décrire dans un livre ou dans une série avec plusieurs épisodes. Du coup, voilà pour Larissa et sa relation difficile avec son père, qui se voit ici si elle est née à minuit 50 environ. Donc ça, c'est rectifié, hein, je n'ai pas son heure de naissance. Mais j'ai la forte impression que soit Ketu, il est dans la première maison, soit dans la 12e. Parce qu'on a un comportement très très solitaire. Et si c'est dans la 12e, c'est bien antérieur, on a aussi le soleil ici, avec Mars, qui sont dans la 4e maison, donc les problèmes familiales. Mars, 4e maison qui est un peu gênée par Mars et le soleil, parce que Mars et le soleil sont très mal placés dans la 4e maison. Ça donne des problèmes familiaux, ça donne un homme à la maison. Et dans le film, son père? Son père, c'est un homme à la maison qui s'occupe de tout, qui est un peu agressif, qui est un peu chiant, qui fout un peu la merde dans la maison. Et il n'y a pas de femme à la maison dans ce film-là. Aucune femme. Et on voit ici 2 planètes masculines dans la maison qui est liée à la maison, environnement familial. Donc voilà. Ça me donne l'impression que son heure de naissance est bien, est proche du moins de ce... C'est peut-être ascendant poisson, quoi, en gros. Ascendant poisson, ou si on rajoute une heure, on a ascendant bélier. Non, c'est pas celui-là que je voulais montrer. C'est plus celui-là, mais bon, il n'y a pas beaucoup de marge pour avoir cette heure de naissance-là. Mais ça peut être sur la première maison. Et la première maison, ça peut être aussi vers 11h30 du soir. Parce que la 11e maison va apparaître, la première maison va apparaître aussi le soir vers 11h30 environ. Du coup, voilà. Donc un environnement social ici, si la première maison est là, la 7e maison, donc ça va ressentir très similaire. Et la 5e maison, c'est aussi un peu l'environnement familial. Mais bon, je pense que c'est plus ici, mais un petit doute quand même.
Du coup, voilà pour Larissa Oleynik. Ensuite, je pense que c'est tout, hein, j'ai vraiment bien comparé. Après, on a Joseph ici. Je pense qu'il n'y a pas plus de choses à dire sur lui. Mis à part ici, on a un Vénus en poisson. Et comparé au Joker, si on compare au Joker, c'est un peu l'inverse. Le Joker, au début, il était enfin, l'acteur, hein, le Heath Ledger, il était très fort dans ses films, dans les débuts de ses films, et on voyait vraiment le côté amoureux, le côté vraiment lover, on va dire, le côté Casanova, sachant qu'il a fait un film sur Casanova. Vous voyez vraiment ce côté-là très très fort au début de sa vie, parce que c'est lié à la première charte. Quand on regarde la charte, la première, on voit vraiment le début de la vie de la personne. Et plus la personne mature, plus on va voir ça apparaître, en fait. Et ici, on voit un soleil un petit peu plus faible, mais bon, très fort quand même. On voit Vénus qui est très faible, par contre. Et du coup, ça va créer un problème. Il va plus être quelqu'un qui est le lover, romantique, etc. Tandis que si on regarde l'acteur Joseph Gordon-Levitt, on connaît que lui, il a fait plein de films sur l'amour, où il essaye de séduire une fille, essaie de comprendre et tout, de draguer, et patati patata. Donc, plein de films dramatiques sur les couples. Et ici, qu'est-ce qu'on a ici? Un Vénus en poisson. Donc au début, il est nul. Au début de sa vie, il est pas très fort, hein. Il arrive à séduire la fille quand même, mais c'est pas le mec qui a plus de succès que les filles. Tandis qu'après, à la fin, Vénus est en exaltation. Plus il avance dans sa vie, plus son Vénus devient très très fort. Donc c'est l'inverse de Heath Ledger, et lui, Joseph Gordon-Levitt, s'est pas suicidé. Il continuait. Donc voilà, ça peut être compliqué l'astrologie, c'est pas juste je regarde quelle planète est exaltée, et si je compte le nombre de planètes exaltées, s'il y en a beaucoup, ah bah c'est quelqu'un qui va être mature, qui va réussir dans la vie. Non, ça marche pas comme ça, ce serait trop facile. Du coup, voilà, j'ai plus ou moins tout fait, 32 minutes. J'ai comparé les 3 personnages qui sont dans les films, donc voilà. J'ai pas fait son astrologie lui parce qu'il est quand même un personnage un peu outsider, mais voilà, du coup film intéressant et personnages intéressants qui font des films qui sont vraiment bien. Du coup voilà pour cette vidéo, merci d'avoir regardé.